Dans ce tutoriel, on va voir maintenant comment monter les plans dans Final Cut. Si vous avez suivi mes autres tutos, je vous invite à aller les regarder sur comment importer des plans, comment trier, dérocher ces plans. Maintenant, on va commencer le montage. Donc, j'ai mis en favori quelques plans là. Et je vais faire, dans un premier temps, je vais créer mon premier film avec du bout à bout. Donc je vais dans Fichier, Nouveau, on appelle ça un nouveau projet dans Final Cut, et je vais lui marquer, par exemple, premier montage. Voilà, je le mets dans le seul événement que j'ai créé pour l'instant, c'est celui-là. Et je le laisse définir les caractéristiques de ce montage automatiquement. C'est-à-dire que le premier plan que je vais glisser sur la timeline va indiquer à ma timeline quelle sorte de film je suis en train de monter. Si en format par exemple, si je suis en 720p, je vais automatiquement formater ma timeline en 720p. Donc le premier plan que vous allez mettre va déterminer la timeline. Si je veux le faire à la main, enfin le personnaliser, je vais rentrer les informations ici. Donc là je vais le laisser déterminer lui-même. Donc mon projet est ici, hein, ici. Et là je vais commencer à glisser les différents plans que je veux monter. Donc je vais prendre par exemple, je vais prendre ce bateau. Alors je peux sélectionner une partie. Hein, bon, on pourrait penser qu'on a déjà dérushé, donc classé les plans. Là je vais prendre par exemple de là à là. Et ici, avec les boutons d'ici, je vais lui demander, là j'ai pas d'autre choix que de mettre le premier plan, donc je vais lui demander de mettre au bout. Ou la lettre E. C'est pareil, c'est la même chose, soit on appuie la lettre E. Donc là, il m'a mis mon premier plan ici, puis je vais mettre après un plan du canal, par exemple. Donc je vais prendre, je le fais un peu, voilà, un peu à l'arrache. Je prends ce plan, de là à là. Je dis E, je vais monter encore un bout. Puis je vais mettre, par exemple, un peu d'eau. Là, je fais E, ça se met au bout. Maintenant, si je veux mettre uniquement l'image et pas le son, je peux lui demander ici de me faire vidéo seulement. Ou si j'avais voulu, bien sûr, l'inverse, mettre que de l'audio, j'aurais dit audio seulement. Donc, en faisant vidéo seulement, par exemple, si je viens ici, par exemple, ce plan, et je dis E, voilà, on observe que le son n'y est pas. Donc j'ai uniquement l'image. Ça peut servir si vous n'avez pas envie de chaque fois retirer en baissant ici l'audio. On verra le son dans un autre tuto. Alors, j'ai monté mes trois premiers plans. Maintenant, j'aimerais bien, parce que là, ils sont tout ratatinés, j'aimerais bien zoomer un peu cette partie-là. Donc là, je vais faire Z, la touche Z, ou alors je vais là et je choisis Z, ce qui revient absolument à la même chose. Et puis, je vais, par exemple, me mettre ici, et là, je vais zoomer sur cette partie-là. Alors, une fois que c'est zoomé, si je veux revenir en arrière pour voir la totalité de mes plans dans la timeline, je fais Shift Z, et là, les trois plans occupent pratiquement la totalité de la timeline. Toujours à propos du zoom, d'ailleurs, on peut... avec la touche Shift appuyée, en faisant des clics successifs, augmenter le zoom, ou en appuyant sur la touche Alt, le diminuer au contraire. Voilà, c'est le même effet que si vous touchez la petite barrette ici, là. Voilà, c'est exactement pareil. Une dernière chose aussi, en appuyant la touche commande plus la touche moins, on va diminuer, ou la touche plus, hein, en appuyant les deux touches, donc commande et plus pour augmenter le zoom, ou commande et moins pour le diminuer.
Je peux revenir sur mon pointeur, parce que là, si je laisse ma loupe, chaque fois que je vais appuyer, ça va grossir. En appuyant ce bouton-là ou en appuyant la touche A. La touche A me redonne le pointeur. Alors maintenant, je vais vouloir ajuster mes plans ou les déplacer par exemple. Ce plan-là, j'aimerais bien qu'il soit au milieu ici. Donc je vais l'attraper là, le glisser. Vous voyez, il y a une petite barre bleue qui s'est... je vais recommencer. J'ai une petite barre bleue ici, hop, qui m'indique que je peux positionner mon clip. Je le lâche et là, il a pris la deuxième position. Alors je reviens en arrière, je fais CTRL Z. Voilà. Chose importante aussi, si je veux supprimer un plan, je vais le sélectionner et là j'ai deux choix possibles. Soit j'appuie la touche supprime ici et je vais laisser l'espace, d'accord, pour éventuellement mettre un clip plus tard, mais j'aurais conservé l'espace, ou j'appuie la touche supprime qui est juste au-dessus de la touche Enter, avec la flèche, hein, on retourne en arrière, j'oublie toujours son nom d'ailleurs, et là, la totalité du clip glisse, là, on a supprimé finalement l'espace. Alors je reviens en arrière, maintenant si je veux ajuster mes plans, c'est-à-dire que, par exemple, ici, voilà, j'ai un bateau, et j'aimerais bien que mon plan commence, en fait, je sais pas, voilà, vers ici, qu'on voit plus ce bateau rouge. Donc, je vais glisser ma souris ici, et puis on voit que le pointeur se transforme. On a un petit film qui est rentré à l'intérieur de mon clip, là, hein, on voit décrocher plus un petit film dessiné. Si je le mets de ce côté-là, vous voyez que le film s'en va de l'autre côté. Ça veut dire que là, si j'appuie, je vais ajuster ce plan-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ajuster ce plan-là. Donc, je me mets là, j'appuie, le clip devient avec une petite barre jaune, et à l'écran, on peut observer qu'il y a deux images. L'image du clip juste avant, avec le bateau, et l'image du clip que je vais modifier. Donc maintenant, je vais tirer jusqu'à temps que l'image me convienne. Alors, si vous regardez, je vais arrêter 2 secondes, mon film est en train de bouger là. On voit la fin le début pardon, du film bouger. Là, je vais aller me caler exactement juste après le bateau. Voilà, et je lâche. Et là, on se rend compte que j'ai bien pu caler l'image qui m'intéressait juste après ce clip. Donc si j'appuie la barre, j'ai oublié de vous dire, mais c'est comme dans tous les logiciels, la barre espace vous permet de lire. Voilà. Alors en imaginant que j'en ai par exemple pas assez mis, j'appuie sur mon clip et je tire dans l'autre sens. Et là, je vais faire apparaître un peu de bateau. Peut-être ça peut être utile. Voilà. Alors, ce petit carré que vous voyez, c'est juste qui m'indique que j'ai pas la totalité de l'image visible ici. Donc là, je vais lui demander d'adapter l'écran. Voilà. L'écran est adapté. Ok, alors ce plan d'eau, finalement, c'est la bonne longueur, mais on va dire que... Alors je vais faire quelque chose de... je vais mettre, par exemple, je vais remettre un peu de canal, mais ici, et ça, j'appuie E, donc pour le caler 1, je n'ai pas mis le son, je vais en mettre du son, j'appuie E, et je remets un peu de canal à la fin. Et on va dire que la longueur, c'est la bonne longueur, mais cette image ne me plaît pas. Et plutôt que de tout bouger, de calculer combien de temps le clip dure, j'ai un moyen très simple, c'est de prendre... alors je vais choisir par exemple ce bateau qui arrive là. Je vais prendre ce plan ici et le plan jusqu'à la fin. Voilà, c'est un clip qui est beaucoup plus long normalement. Alors, si je prends ce clip et que je le dépose ici et que je lâche, j'ai un petit menu qui apparaît. Alors, soit
je lui dis remplacer, mais là il va mettre la totalité du clip, le nouveau clip, sans respecter la longueur de l'ancien. Donc je reviens en arrière, vous voyez, l'ancien était beaucoup plus petit. Ça ne m'intéresse pas, donc là je vais reprendre mon clip, je vais le lâcher, et je vais lui dire remplacer depuis le début. Et là, il va prendre le début ici de mon clip, il va le mettre ici, mais il va s'arrêter à la bonne longueur. C'est-à-dire que on va pas avoir le clip dans sa totalité. Donc si je le passe ici, voilà. Je pourrais aussi vouloir que la fin de mon nouveau clip corresponde avec la fin du clip sur la timeline. Ok. Donc je le prends, je le glisse. Vous voyez la longueur du clip, c'est pas la même longueur. Je le lâche et je lui dis remplacer depuis la fin. Et là, la fin de mon nouveau clip sera alignée sur la fin du clip de la timeline. Et Final Cut calculera automatiquement le nombre d'images pour arriver au début du clip. Si je fais ça... Voilà. Alors peut-être pour un exemple un peu plus parlant, je vais prendre par exemple... voilà, je vais prendre cet exemple avec les oiseaux là. Voilà, alors... Le plan à la fin... Hop, on a la mouette qui a traversé, d'accord? Donc le plan étant long, si je le mets ici et que je lui dis remplacer depuis le début, on n'aura pas le temps de voir la mouette traverser, d'accord? Si je refais la même opération, mais en lui disant remplacer depuis la fin, et que je lis le clip, là, on voit bien la mouette traverser, hop, les deux d'ailleurs, et j'ai bien conservé la durée de mon plan. On va voir maintenant les plans connectés. Alors, si on veut faire un plan de coupe, c'est-à-dire une image qui recouvre une autre image à partir de mon scénario principal, je vais choisir par exemple ce chat ici, là. Ça, on aura l'impression que le chat regarde les oiseaux. Et je vais ici appuyer sur l'icône ou alors la touche Q. Et là, le plan du chat va se connecter à l'endroit de mon curseur. Je vous le refais. Voilà, mon curseur étant ici. J'avais sélectionné mon chat. J'appuie Q. Je vais baisser le son. Voilà, et le chat est ici. Donc, je vais raccourcir un peu mon élément. Donc, ce qui se passe là, c'est que ma tête de lecture passe sur le scénario principal, et dès qu'elle voit un autre clip ou une image au niveau supérieur, elle va lire cette image plutôt que celle-là. Voilà. Alors l'avantage du plan connecté, c'est que si on déplace le clip, tous les plans qui sont rattachés à ce clip vont suivre. Donc ça, c'est valable pour les plans, par exemple, je ne sais pas s'il y a du son aussi, si on avait mis une musique, ça suivrait ce plan. Voilà, donc je vous rappelle, on sélectionne le plan qui nous intéresse et on appuie soit la lettre Q, soit l'icône ici. Pareil d'ailleurs, hein, si on veut que le son, à ce moment-là, si on veut que la vidéo, pardon, on met vidéo seulement et on va appuyer ici. On va voir maintenant un autre outil important, c'est l'outil élaguer. Donc je vais dans ma boîte à outils. Alors soit j'appuie le raccourci T, soit j'appuie directement ici. Je vais vous le faire avec le raccourci. Donc T. Cet outil va me servir à déplacer ici la jonction des deux images, mais sans bouger mon montage dans sa totalité. Ce qui fait que là j'ai un peu moins de canal et un peu plus d'oiseaux, ou son contraire. Ok, plus de canal et moins d'oiseaux.
Je vais pouvoir aussi avec cet outil décaler. J'ai fait exprès de caler sur mon dernier plan là qui saute. Hop, d'accord. Je voudrais bien décaler cette zone là pour pas avoir justement ce plan de caméra qui s'arrête sans toucher à mon montage. Donc j'appuie ici et je vais décaler en tirant vers la droite mon plan. Ce qui fait que là maintenant, voilà, je n'ai plus l'objectif qui pointait vers le sol. Alors ce que vous avez pu voir, c'est que si je fais ça, j'ai mon plan connecté qui bouge aussi. Si je ne veux pas faire bouger ce plan, je vais toucher, je vais appuyer sur la touche arrobase et je vais donc bouger en tenant ma touche arrobase et là mon plan connecté va rester à sa place et j'aurai bien changé la fin du clip. Alors si je veux bloquer cette touche, parce que là je suis obligé de rester avec mon doigt appuyé sur la touche arrobase, j'appuie sur commande et la touche arrobase et là vous voyez on a toujours l'icône et la touche est verrouillée. Donc là je peux aller et venir comme je veux, j'ai pas besoin de réappuyer sur la touche arrobase.